La parole de Dieu. Au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Le commentaire. Jésus ne nous sauve pas du bout du cœur, lui qui a été saisi de pitié parce que les foules lui sont apparues comme des brebis sans berger. Lui qui a pleuré son ami Lazare, il est bouleversé parce que l'un des siens va le livrer. Son cœur humain est profondément blessé par la trahison de l'un de ses compagnons. Son cœur de sauveur est saisi par les abîmes de duplicité et d'infidélité qui peuvent empoisonner l'esprit humain. Pourquoi les disciples se regardent-ils les uns les autres? D'autres que Judas ont-ils été traversés par la tentation de livrer Jésus pour se réconcilier à mauvais compte avec l'hostilité ambiante qu'il suscite? Le bouleversement de Jésus n'a pas la stérilité d'un enfermement dans la déception et l'amertume. C'est un bouleversement fécond. À l'abîme de la trahison va répondre l'abîme de l'amour miséricordieux. Judas pense livrer Jésus à ceux qui veulent le supprimer, mais il va en fait le donner à tous ceux que le Seigneur est venu sauver. Partagez. Au cours du dernier repas, le Christ est troublé de la trahison qui approche et du mal qui grandit dans le cœur d'un de ses apôtres. Alors il libère les cœurs pour que le mal sorte et que, mis à nu, il soit vaincu. Il connaît bien le prix de la vérité, celui de sa propre mort. Quant à nous, pour que la vérité chemine, il s'agit de continuer à vivre ensemble, en le regardant et en nous regardant les uns les autres. Comment offrir notre regard humble et doux, plein d'espérance, pour que chacun se sache infiniment aimé de Dieu et tout proche du salut. Reste encore à inventer des chemins de paix, qui donnent envie d'être libre, vrai et saint. À l'école de Sainte Faustine, la parole de Dieu du petit journal de Sainte Faustine au numéro 1681. À cet instant, la lumière divine me pénétra, et je me sentis la propriété exclusive de Dieu, et j'ai ressenti la plus entière liberté d'esprit, dont je n'avais aucune idée auparavant. Et au même moment, j'ai aperçu la gloire de la miséricorde divine et des inconcevables multitudes d'âmes qui glorifiaient sa bonté. Mon âme entière s'abîma en Dieu et j'ai entendu ces paroles. Tu es ma fille la plus chère. Cette présence sensible de Dieu dura pendant toute la journée. La résolution. Je tâche de réfléchir et prier avant de parler et d'agir. J'essaie de ne jamais me laisser submerger par les sentiments, les emportements. J'essaie d'entrevoir en toute chose l'amour. Priez. Seigneur, tu as défendu notre cause, tu as sauvé nos vies, marchons les yeux fixés sur toi. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Du ciel, tu es descendu comme la lumière. Prends pitié de ceux dont le regard te méprise. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De Marie, tu es né comme un germe divin. Prends pitié de ceux qui injurient ton nom. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Du Tabor, tu t'es manifesté. Prends pitié de ceux dont la foi te tiédit. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De la croix, tu es monté, prémisse des vivants. Prends pitié de ceux qui ne respectent pas la vie. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Prends pitié de ceux dont le cœur s'est obstiné. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Ce sont nos souffrances que le Christ a portées, nos douleurs qu'il a supportées.